En fait, la majorité des personnes qui auraient besoin de voir cette vidéo, elles vont même pas être là. Elles vont pas être là. Elles vont pas regarder la vidéo parce qu'elles ont vu le titre. Alors, je sais pas le titre, qu'est-ce que ça va être, mais probablement quelque chose du style « Combien est-ce que tu as d'amis ?» Elles vont pas venir là. Parce qu'elles vont se sentir en danger. Elles vont dire « Ah non, mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis, il faut pas que j'aille voir cette vidéo. Parce que du coup, je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. » Dans cette vidéo, je voudrais revenir un petit peu sur ce dont j'ai parlé précédemment. Dans la vidéo où je te demandais si tu te sentais seul. Et où je t'expliquais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sentent seules, qui n'ont pas l'environnement de soutien, qui n'ont pas les personnes qui leur correspondent, qui leur permettraient de s'épanouir dans leur vie. Et dans cette vidéo, je voudrais aller plus spécifiquement sur la notion d'amis. Et que tu puisses te poser la question de combien tu as d'amis. Combien tu as d'amis, des personnes sur lesquelles tu peux compter, donc ça c'est déjà une chose. Et ensuite, combien tu as d'amis, des personnes qui te comprennent intérieurement, avec qui tu peux partager ce que tu vis intérieurement, qui ne vont pas te juger, qui ne vont pas essayer de te faire changer d'avis, qui ne vont pas essayer de te conditionner, de t'influencer pour que tu deviennes comme ces personnes sont. Combien d'amis tu as réellement? Alors je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont dans une énergie de divertissement et qu'elles n'auront pas envie de se poser la question. Et j'ai envie de dire, moins tu as envie de te poser des questions en regardant mes vidéos, plus ça veut dire que tu as besoin de te poser des questions. À un moment donné, il faut prendre conscience de certaines choses. Si on ne veut pas regarder les choses en face, si on fait l'autruche, on ne peut pas progresser. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que certaines personnes n'ont pas envie d'avoir trop d'amis, d'avoir trop d'interactions sociales. Elles vont dire non, moi je suis bien tout seul. Ben oui, parce qu'avec les interactions sociales, ça fait remuer des choses à l'intérieur d'elles, ça fait remonter des choses. Et puis c'est pas évident. Parce que les interactions sociales, il y a aussi un côté reflet, il y a aussi un côté miroir. En fait, la problématique, c'est pas qu'une personne n'ait pas beaucoup d'amis. D'ailleurs, je suis certain, bon, ça sera peut-être pas le cas parce que je le dis maintenant, mais si je le disais pas, que dans les commentaires, les gens me diraient des choses du style « Oui, mais il vaut mieux avoir moins d'amis et d'avoir des amis de qualité. » Enfin, tu vois, les espèces de généralités qu'on connaît, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné, etc., etc. Mais tout ça, ça a été inventé pourquoi? Pour justifier le fait qu'à un moment donné, on est tout seul et qu'on se dit ben, c'est normal d'être tout seul. C'est normal de ne pas avoir d'amis, c'est normal de ne pas être suffisamment bien entouré, c'est normal de ne pas avoir cet environnement de soutien dont on a besoin. On se dit que c'est normal parce que toutes les personnes autour de nous sont dans ce cas de figure. Parce que nous, on a peut-être été depuis très longtemps dans ce cas de figure, et puis on s'y est habitué, et puis on s'est résigné à ça. Puis on se dit c'est la vie. Mais non, c'est pas la vie. Parce qu'on est des êtres humains. Et si je devais marquer quelle est la chose qui m'a le plus fait avancer dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ça serait indéniablement les autres. Ça serait les relations avec les autres, les interactions avec les autres. C'est quelque chose d'essentiel. Enfin, c'est même pas que c'est essentiel. C'est qu'il n'y a rien qui peut arriver à la hauteur de ça. C'est la base de tout. Si je n'ai pas un environnement de soutien, si je n'ai pas des gens avec qui je suis en interaction, qui sont dans la même énergie que moi, ou qui ne sont pas capables avec leur énergie de me tirer vers le haut, de me faire avancer, je vais nulle part dans ma vie. Je vais nulle part et je vais me retrouver avec des gens qui n'ont envie de rien, avec des gens qui sont dans les peurs, et on le voit avec la situation actuelle, des gens qui sont dans les peurs. Et je vais trouver ça normal parce que toutes les personnes autour de moi sont dans la même énergie. Tu prends un enfant, tu le mets en bas âge au milieu de trafiquants de drogue, il va trouver que c'est normal. Tu le mets au milieu de gens qui sont violents, il va trouver que c'est normal. Tu le mets au milieu de gens agressifs, il va trouver que c'est normal. Donc l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, il est hyper important. Sauf qu'aujourd'hui, le monde, c'est n'importe quoi. C'est de plus en plus n'importe quoi. Et si on n'a pas cet environnement de soutien, si on n'a pas des personnes autour de nous pour nous permettre de nous recentrer, de nous connecter à l'essentiel,
et de nous recadrer quand c'est nécessaire, on est complètement perdu. Imagine la personne ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir des vidéos YouTube, ok. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Mais c'est pas la même chose que de pouvoir avoir un ami, une personne qui nous comprend, qui intérieurement vit la même chose que nous, ou une personne qui a vécu la même chose que nous, et de voir par où cette personne est passée. Ça nous donne aussi du courage, ça nous donne aussi de la force pour avancer. Parce que sinon on est perdu, on ne sait pas où on va. Et on se retrouve comme ça à les zoner sur les réseaux sociaux, on se retrouve à aller sur des groupes Facebook, comme je disais dans la vidéo précédente. On va dans des groupes Facebook, on est complètement perdu. Donc cette question, combien est-ce que tu as d'amis, il faut que tu puisses y répondre. Et il faut que tu saches que la réponse, ce n'est pas une fatalité. En fait, la majorité des personnes qui auraient besoin de voir cette vidéo, elles ne vont même pas être là. Elles vont pas être là, elles vont pas regarder la vidéo parce qu'elles ont vu le titre. Alors je sais pas le titre, qu'est-ce que ça va être, mais probablement quelque chose du style combien est-ce que tu as d'amis. Elles vont pas venir là parce qu'elles vont se sentir en danger. Elles vont dire ah non mais moi j'ai pas beaucoup d'amis, il faut pas que j'aille voir cette vidéo parce que du coup je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est comme quand je fais une vidéo qui dit est-ce que tu as besoin d'un coach. Les gens voient le titre de la vidéo, ils se sauvent tout de suite parce qu'ils n'ont pas envie de se rendre compte qu'ils ont besoin d'un coach. On a ce côté à l'intérieur de nous, homéostasie s'appelle, c'est cette fonction de l'organisme qui fait qu'on fait toujours les mêmes choses, on est toujours dans la même énergie. Et donc il y a cette homéostasie, cette routine qui fait que quand on voit quelque chose qui peut mettre en danger, entre guillemets, cette routine, et le changement, ça met en danger la routine, on est bien d'accord. Donc quand on sent quelque chose qui peut mettre en danger la routine, eh bien on se sauve. Et je le vois avec les titres des vidéos. En général, plus les vidéos sont importantes, moins il y a de gens qui les voient. Et plus les vidéos, elles n'ont pas de sens, ou ce sont des vidéos qui sont générales, qui sont gentilles, ah ben là, les gens vont cliquer, parce qu'ils se disent, allez, c'est bon, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir se reposer, c'est ok, il n'y a pas de danger, entre guillemets. Quand on veut changer, quand on veut bouger, quand on veut avancer, il faut accepter de se mettre en danger, il faut accepter à un moment donné de devenir ce qu'on appelle consciemment incompétent. Au début, on est inconsciemment incompétent. J'en ai déjà parlé plein de fois de ces différents niveaux d'évolution, mais pour résumer, au début, les gens ne sont pas conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont inconsciemment incompétents. Ils se disent, mais c'est normal, ma vie, elle est comme elle est, mais elle est normale. Puis après, ils regardent une vidéo, et là, ils se prennent une grosse claque. Ah ben mince, j'ai pas vu que j'avais ce problème. J'ai pas vu qu'il y a ça qui me semblait normal, qui n'est pas normal. Et ça, c'est la première étape. Si je ne me mets pas en danger, si je n'accepte pas de devenir incompétent sur un sujet, si je n'accepte pas de voir qu'il y a un problème dans mes relations, dans ma communication avec moi-même ou quoi que ce soit, ou dans ma gestion des émotions, je ne vais jamais progresser parce que je pense que tout va bien. Tu prends un vendeur dans un magasin qui ne sait pas vendre, personne ne lui achète jamais rien. Si on ne lui dit rien, il va croire qu'il est un bon vendeur. Et si tous ses collègues arrivent à vendre et lui, il n'y arrive pas, il va te dire « Non, mais ça, c'est de la faute des gens, c'est pas de ma faute à moi. » Tant qu'il ne se remettra pas en question, tant qu'il ne verra pas qu'il a un problème, lui, à son niveau, il ne changera pas. Tant qu'il n'acceptera pas de passer à ce niveau 2, le niveau où il devient consciemment incompétent. Et ça, c'est pas facile. Et je sais que, par exemple, quand je parle de mon groupe privé Zoom, le groupe Libérez votre puissance intérieure, je t'en ai parlé dans les vidéos précédentes, il y a des gens qui se disent « Oh non, pitié, il va nous vendre un truc ». Mais c'est pas « il va nous vendre un truc », c'est pas ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est qu'en fait, ils se sentent en danger intérieurement. Ils se sentent en danger dans leur routine, dans leur vie de tous les jours, dans leur train-train. Parce qu'ils savent que ce groupe privé, c'est quelque chose qui peut les chambouler. Ils savent que c'est quelque chose qui peut les remuer, qui peut faire remonter à la surface tout ce qui ne va pas en elles. Et ils n'ont pas envie de ça, ils ont peur de ça. On a peur du changement. T'as entendu ce que j'ai dit là? On a peur du changement. Et plus on sent qu'on a peur du changement, plus ça veut dire qu'on a besoin de changer. Et il n'y a personne, absolument personne, qui ait changé dans sa vie sans passer par ces différentes étapes, comme l'étape numéro 2, je deviens consciemment incompétent. Si je ne suis pas consciemment incompétent, si je ne sais pas que je ne sais pas, si je ne sais pas que j'ai un problème, je ne vais jamais le changer. Et dis-toi une chose, si aujourd'hui,
Il y a des choses qui ne vont pas comme tu veux dans ta vie. Si aujourd'hui tu te sens déconnecté, si aujourd'hui tu sens qu'au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau environnement de soutien, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne va pas changer tout seul. Ça va changer à partir du moment où on va faire remonter à la surface ce qui a besoin d'être transformé, ce qui a besoin d'être ajusté, ce qui a besoin d'être recadré. Le problème, ce n'est pas les autres, non. Le problème, c'est toi, à l'intérieur, c'est ce que toi, tu vas changer à l'intérieur de toi qui va te transformer. C'est en changeant ta vision du monde que le monde extérieur va changer. Et cette vision du monde, en général, on ne peut pas la changer tout seul. C'est pas suffisant. C'est pas en lisant un livre ou en faisant une formation, quelquefois même en ayant un coach, parce que quand on a un coach, bien souvent, on ne va pas au bout des choses, parce qu'on dit « Ah ben ça prend trop de temps ou ça prend trop d'argent ». Puis les résultats, ils tardent à venir. Ça ne veut pas dire que personne n'a de résultat avec un coach. Non, bien sûr. J'ai déjà eu des milliers et des milliers de clients en séance individuelle depuis plus de 20 ans. Je sais qu'on peut avoir du résultat avec du coaching, bien entendu. Simplement, ça fait peur aux gens. Je te le dis. La plupart des gens ont peur d'avoir une session individuelle avec moi. La plupart des gens ont peur d'être dans un groupe Zoom, un groupe privé avec d'autres participants et moi. Ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? Est-ce que je vais les manger? Est-ce que je vais sortir ma tête par l'écran comme ça et puis leur croquer le bout du nez? Non. Ils ont peur parce qu'ils savent inconsciemment que ça va faire remonter à la surface, ça va ouvrir leurs yeux sur ce qui ne va pas à l'intérieur d'eux. Mais si je n'ouvre pas les yeux sur ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, si je continue de faire l'autruche, je ne pourrai jamais changer. Et si je ne change pas, ma vie de demain, ça sera exactement comme ma vie d'aujourd'hui et ma vie d'hier. Si je veux du changement, si tu veux du changement, si tu veux que ta vie de demain, elle soit différente de ta vie d'aujourd'hui, si tu veux plus de connexion intérieure, si tu veux plus de... Quel que soit ce que tu veux, il faut qu'il y ait des ingrédients qui soient différents. Et ces ingrédients différents n'ont rien à voir avec le monde extérieur. Ces ingrédients différents, ils viennent de toi à l'intérieur. Parce que c'est ce que tu es à l'intérieur qui va attirer ou repousser le monde extérieur. Donc si aujourd'hui tu n'as pas le nombre d'amis que tu voudrais, si aujourd'hui tu n'as pas l'environnement de soutien que tu voudrais, si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu voudrais, il y a des choses qu'il faut que tu changes. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça peut être douloureux. Je sais que ça peut prendre du temps. Et pourtant, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que quand on souffre, la souffrance, elle ne va pas s'en aller toute seule. Ça ne va pas être comme ça. C'est pas le gouvernement, il va voter une nouvelle loi et puis ma vie, elle va être magique. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui viennent de toi à l'intérieur et ces choses, à un moment ou à un autre, il faut y faire face. Il faut les regarder en face. Et tu sais ce qui se passe quand on ne veut pas les voir en face et qu'on attend trop? Et bien on se retrouve avec des gens qui ont des maladies. Tu le sais. Maladie, le mal a dit. Qu'est-ce que le mal, il a dit? Il a dit, tu es déconnecté de toi-même, il faut te reconnecter. Tu es trop dans le mental, tu es trop dans ceci, tu es trop dans cela. À un moment donné, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur. Si on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur, si on fait l'autruche, on va dans un mur. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo pourra t'amener des interrogations, pourra t'amener une prise de conscience intérieure, pourra t'amener un remous intérieur. Et si c'est le cas, sache que ce remous intérieur, c'est toujours bon signe. Ça veut dire que le changement est en train de se mettre en place. Ça veut dire que ton esprit est en train de s'ouvrir. Ça veut dire que tu es en chemin. Et ça, c'est génial. La vie ne nous donne jamais plus à porter qu'on est capable de porter. Donc si à un moment donné, tu sens que certaines choses sont difficiles, c'est ok. C'est parce que c'est le moment de les affronter, c'est parce que c'est le moment de les vivre. Et souviens-toi aussi d'une chose importante. La vie répond à tes attentes. Combien de fois tu t'es dit, j'en ai marre de cette vie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de bouger, j'ai envie que ça change, je ne peux plus rester comme ça. On est d'accord, tu te l'as déjà dit, peut-être que même tu te le dis encore maintenant, peut-être même tu te le dis régulièrement, peut-être même tu te le dis en ce moment, que tu en as marre, tu ne peux plus rester dans cette situation. Ok? Et qu'est-ce que la vie, elle fait pour toi? Qu'est-ce qu'elle emmène sur ton chemin? Quelles sont les pistes qu'elle met sur ton chemin? Ça fait plusieurs jours que je te parle de ce groupe privé sur Zoom, le groupe Libérer votre puissance intérieure, quelque chose qui va te donner un contexte idéal qui te permettra d'avancer, de changer. Je ne dis pas que ça sera facile, mais ça te permettra d'avancer et d'aller où tu as besoin d'aller, où tu mérites d'aller. Donc la vie, elle a mis ça sur ton chemin. Et qu'est-ce que tu fais quand tu entends ça?
Probablement comme la majorité des gens. Tu vas dire non, c'est pas pour moi, ou c'est trop cher, ou c'est pas le moment, ou j'en ai pas besoin. Et tu continues de souffrir dans ton coin. Donc c'est bien de demander de l'aide à la vie. C'est bien de croiser les doigts ou d'appeler le Seigneur, le ciel ou je ne sais quoi. Mais à un moment donné, quand la vie elle met quelque chose sur ton chemin, il faut saisir cette opportunité. Parce que si tu ne saisis pas les opportunités que la vie elle met sur ton chemin, elle va arrêter de t'aider. Elle va arrêter de mettre des opportunités sur ton chemin. C'est comme une personne que tu voudrais aider. Si cette personne, elle t'écoute jamais, tu lui tends des perches encore, elle ne les saisit pas. Tu lui dis, ben vas-y, je vais faire quelque chose pour toi, je vais t'aider. Non, mais je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu arrêtes de l'aider. Donc si tu n'as pas envie que la vie, elle arrête de t'aider, c'est maintenant qu'il faut que tu saisisses l'occasion. C'est maintenant qu'il faut que tu attrapes la perche que la vie t'a tendue. Et cette perche, qu'est-ce que c'est? C'est ce groupe privé Zoom, libérez votre puissance intérieure. On se retrouve ensemble tous les mercredis soirs à 21h. Ça va t'aider. C'est quelque chose dont tu as besoin. Tu le sais que tu en as besoin. Tu le sais que tu as besoin d'avancer. Tu le sais que tu as besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Tu le sais que tu as besoin d'ouvrir ton esprit, que tu as besoin d'être recadré sur tout un ensemble de choses. Simplement, peut-être que tu as la trouille, ou simplement que tu es tellement hypnotisé par ton contexte de vie, par tes problèmes du quotidien, que tu ne vois même plus les perches que te tend la vie. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de le voir. Avec cette vidéo, si tu en es arrivé là, tu le sais maintenant que tu as besoin d'avancer. Tu le sais que la vie t'a tendu une perche, tu le sais que tu as une opportunité pour pouvoir avancer, pour pouvoir te transformer, pour pouvoir te connecter à l'intérieur de toi, pour pouvoir découvrir ton potentiel intérieur, pas le découvrir là, le vivre intérieurement, et ensuite le libérer pour qu'il puisse interagir avec le monde extérieur, pour que tu puisses avoir cette force créatrice, cette force créative qui va t'aider à transformer le monde et qui va t'aider à faire que ton être intérieur, que ton âme va pouvoir s'exprimer, va pouvoir envoyer sa puissance pour transformer le monde. C'est quelque chose d'absolument génial. Et c'est quelque chose qui peut te sortir de toutes les souffrances, de toutes les douleurs que tu peux vivre aujourd'hui ou que tu as pu vivre jusqu'à présent. Il y a des moments dans notre vie où tout peut changer. Il y a des occasions qui se présentent à nous. Simplement, il faut les saisir. Je sais que la majorité des gens qui arriveront à ce point de la vidéo ne saisiront pas cette opportunité. Parce que c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas assez souffert, parce qu'ils ont besoin de se prendre encore des claques, encore. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils me diront, mais finalement, j'aurais dû le faire avant. C'est comme ça, je ne peux rien faire, je ne peux pas forcer les gens. Je peux juste m'assurer que chaque personne qui en a besoin soit au courant qu'il y a une solution, il y a quelque chose qui peut les aider. Maintenant, tu es au courant et les clés, elles sont entre tes mains. Clique sur ce lien. Si ça fait écho en toi, si ça ne fait pas écho, c'est ok. Va regarder une autre vidéo, vis ta vie, fais ce que tu veux. Mais si ça fait écho en toi, si ça résonne en toi, te dis pas je vais le faire plus tard. Parce que tu sais que plus tard, ça n'arrivera jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut bouger. À un moment donné, dans la vie, il faut se remuer. Il faut se mettre des coups de pied aux fesses. Et si moi, je n'avais pas eu certaines personnes à certains moments pour me mettre des coups de pied aux fesses, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc tous les coups de pied qu'on m'a mis, aujourd'hui, avec plaisir, je les redistribue. Je fais passer le message parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Comme ça a pu m'aider moi quand j'en ai eu besoin.